Une nouvelle assez inquiétante est publiée par un média, selon laquelle le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est rentré prématurément d'Allemagne en raison de l'offensive russe dans la région de Soumy. Il devait encore assister à la cérémonie de remise de prix à Ursula von der Leyen et rester à Berlin, mais il est rentré d'urgence. Il était reparti en Ukraine pour coordonner ce qui se passe dans notre pays. Apparemment, les Russes avancent sur la région de Soumy et Volodymyr Zelensky s'est précipité et est parti. Ensuite, des sources ont indiqué que ce n'était pas vrai. Personne ne s'est précipité nulle part. Mais tout de même, il faut discuter de la situation à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, justement dans la région de Soumy, parce qu'il y a vraiment une aggravation là-bas. Et Zelensky en a parlé aujourd'hui. C'est pourquoi discutons ensemble de ce sujet. Je m'appelle Alexei Petchi. Cet épisode est enregistré dans la nuit du 28 au déjà 29 mai. C'est pourquoi les informations dans cet épisode sont d'actualité. Alors, parlons de tout dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel et des annonces des épisodes sur YouTube. Alors, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. Aujourd'hui, Der Spiegel, vous savez, a fait du bruit en annonçant que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est parti d'urgence de Berlin pour retourner en Ukraine, car la situation s'aggrave dans la région de Soumy. Le Spiegel écrit: le président ukrainien Volodymyr Zelensky a refusé de participer à la cérémonie de remise du prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, et est rentré prématurément d'Allemagne à Kiev. La raison de ce changement de programme a été la menace d'une opération offensive de grande envergure des troupes russes dans la région de Soumy, où la veille, les occupants avaient capturé plusieurs localités. Selon les données ukrainiennes, les Russes ont concentré environ 50 000 soldats à la frontière avec la région. C'est ce qu'écrit Der Spiegel. Nous y reviendrons. Zelensky prévoyait de participer à la remise de prix à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui cette année est devenue lauréate d'un prix prestigieux. En 2023, Zelensky lui-même, avec le peuple ukrainien, a été reconnu comme le lauréat pour la lutte contre l'agression russe. Après les négociations officielles à Berlin, le chef de l'État ukrainien devait se rendre à Aix-la-Chapelle via Düsseldorf, mais mardi, son itinéraire a changé. Comme le rapporte Der Spiegel, en se référant à des sources au sein des forces de l'ordre, le président a décidé de retourner à Kiev immédiatement après la fin des réunions dans la capitale allemande. La décision est liée à l'inquiétude croissante concernant les préparatifs militaires de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine. Au Kremlin, on s'attend à ce qu'une offensive à grande échelle contre la région de Soumy soit en préparation. Lors de sa visite à Berlin, Volodymyr Zelensky a mené des négociations avec le chancelier Friedrich Merz, qui se sont conclues par de nouvelles promesses d'aide militaire à l'Ukraine. J'ai enregistré un épisode séparé à ce sujet, donc je vous propose de le regarder sur ma chaîne YouTube. De plus, Volodymyr Zelensky a rencontré le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, ainsi que la présidente du Bundestag, Julia Klöckner. Et, selon les informations, vers 20 h, l'avion présidentiel est reparti de Berlin en direction de l'Ukraine après plus de 11 heures passées en Allemagne. Après cela, une nouvelle est apparue provenant de sources. Je précise ici qu'il s'agit d'une information confidentielle, selon laquelle, non, il n'y a pas eu de retour urgent de Volodymyr Zelensky. Ensuite, le conseiller du président de l'Ukraine a démenti, lors d'une conversation avec des journalistes, l'information du média allemand concernant le retour urgent de Volodymyr Zelensky en Ukraine. Eh bien, Dmitri Litvin a déclaré qu'il fallait vérifier soigneusement ce que raconte le Spiegel. Eh bien, il n'y aurait eu aucun incident. Volodymyr Zelensky n'est parti nulle part en urgence. Néanmoins, la situation à la frontière entre la région de Soumy et la Russie est vraiment tendue. Et aujourd'hui, Volodymyr Zelensky à Berlin a déclaré que la Russie envisage de préparer une offensive contre Soumy. Et voici la suite de sa citation. Actuellement, dans la direction de Soumy, il rassemble des troupes, plus de 50 000. La suite, Zelensky a également confirmé l'intention des Russes de créer dans la région de Soumy une soi-disant zone tampon de 10 km, ce qui signifierait en fait l'occupation de nouveaux territoires ukrainiens. Citation. Je pense qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas ces possibilités. Ce n'est pas le cas actuellement.
a ajouté Zelensky, en notant que Moscou mène constamment des actions offensives dans la région, mais qu'elle n'a pas encore réussi à mener une opération d'envergure. Selon Vladimir Zelensky, le groupe le plus puissant des forces armées de la Fédération de Russie se trouve dans la direction de Koursk. En même temps, il a mentionné les succès de l'armée ukrainienne et a annoncé la capture de 8 Russes supplémentaires dans la région de Tetkino. Citation. À Korchine, je pense que nos troupes ont bien agi. Elles sont sorties d'une direction et sont entrées à Korchine dans une autre direction. Là-bas, nos troupes ont de bons acquis. C'est-à-dire que nous restons là-bas tant que les Russes ne voudront pas mettre fin à la guerre, ou au moins faire le premier pas vers un cessez-le-feu. De plus, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'en même temps, la Russie mène une offensive dans d'autres régions de l'Ukraine. Citation. Ils feront tout pour franchir la frontière administrative de la région de Dnipropetrovsk, c'est ce qu'ils veulent. Pour l'instant, ils n'y parviennent pas. Ils veulent s'emparer de Pokrovsk. Ils poursuivent inlassablement leurs actions. Les régions de Louhansk et de Donetsk restent précisément ces objectifs stratégiques qui leur ont été fixés depuis 2014. Zelensky a également fait état d'actions militaires actives dans les directions de Zaporijia et de Kherson. Donc, ils ont des objectifs inchangés. Il y a parmi eux quelques rêveurs qui continuent de parler d'une opération offensive sur Kherson à travers le fleuve, mais il est clair que ce sont justement eux qui en parlent. Je ne suis pas sûr qu'Agen, les Russes à qui peu importe combien de personnes y meurent, forcer le passage du fleuve. Nous comprenons bien que c'est aujourd'hui absolument impossible dans la région de Kherson. Eh bien, selon les données de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, plus de 200 affrontements avec les troupes russes ont eu lieu au cours des dernières 24 heures, le plus grand nombre dans la direction de Pokrovsk. Eh bien, ici aussi, les responsables russes essaient bien sûr maintenant de gonfler au maximum cette rhétorique de menace. Et le chef du district de Glouchkovski, dans la région de Koursk, Pavel Zolotarev, lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, a appelé à s'emparer de toute la région de Soumy en Ukraine. Cela s'est donc produit le 21 mai, lors d'une réunion de Vladimir Poutine, avec les chefs des municipalités de la région de Koursk. Et ce Zolotarev a déclaré que Soumy devait être à nous, que nous ne pouvons pas vivre comme sur une presqu'île, qu'il devrait y avoir plus de nous, au moins Soumy. Beaucoup de gens en ont déjà ri. Mais il faut comprendre que la ville de Soumy, située à environ 30 km de la frontière russe, est régulièrement soumise à des bombardements. Eh bien, comme il ressort des données du projet, il n'y a pas de district occupé par les troupes russes dans la région de Soumy. L'armée russe l'a quitté en mars 2022 après l'échec de l'offensive sur Kiev. En même temps, on peut ici examiner différents points de vue concernant ce que la Russie prépare dans la région de Soumy. Par exemple, le Centre de lutte contre la désinformation auprès du Conseil de sécurité et de défense nationale d'Ukraine affirme qu'il s'agit de la propagande russe qui exagère la menace. Selon le Centre de lutte contre la désinformation, la propagande russe exagère traditionnellement toute cette hystérie afin de masquer la réalité. Bien sûr, les combats dans la zone frontalière sont difficiles, et la situation y est compliquée en raison du nombre important de forces ennemies, mais leurs capacités sont loin d'être celles que rapportent les correspondants de guerre russes. De plus, l'un des experts militaires, directeur d'une organisation publique, il s'agit de Mikhail Samous, un expert respecté et véritablement compétent. Il a déclaré qu'il avait commenté ces déclarations de Poutine concernant la zone tampon, et selon lui, ce n'est rien de nouveau. En effet, ce n'est pas la première fois que de telles intentions sont déclarées à Moscou, ce qui constitue la poursuite de l'opération d'information et psychologique de la Fédération de Russie. Citation. « Il n'y a pas et il n'y aura pas de zone tampon là-bas. Les tentatives des Russes d'attaquer le territoire ukrainien sont constantes. Il y a exactement un an, ils ont tenté d'attaquer la région de Kharkiv, pénétrant de 6 à 7 km en profondeur dans la zone de Volchansk. Et un an plus tard, nous voyons que tout cela s'est terminé là. De plus, Samoussi dit que les événements actuels sont une opération sur des trajectoires opposées, puisque les forces de défense ukrainiennes pénètrent parallèlement sur le territoire des régions de Belgorod et de Koursk en Russie. Et les forces armées ukrainiennes, ainsi que les forces armées russes, essaient d'occuper les positions les plus avantageuses à la frontière, à partir desquelles il sera possible d'exercer un contrôle de feu, et opérationnel, notamment pour mener les prochaines opérations. C'est-à-dire l'occupation des hauteurs dominantes, l'utilisation des particularités géographiques, afin de se préparer de la manière la plus efficace possible au prochain développement des événements. Et donc, selon ces estimations,
Il n'y a pas actuellement suffisamment de forces à la frontière de la Fédération de Russie pour pénétrer en profondeur en Ukraine. Eh bien, l'occupation d'une partie de la région frontalière de Soumy ne donne pas encore à Moscou d'avantages tactiques. Citation. Ils vont essayer d'avancer vers les hauteurs dominantes avantageuses. L'armée ukrainienne le comprend, le sait et va y faire obstacle. Voilà donc la situation dans la région de Soumy. Et je pense que Der Spiegel a vraiment un peu déformé les propos de Zelensky, et a présenté cela comme s'il était parti précipitamment d'Allemagne, parce qu'une sorte de tragédie pourrait se produire à la frontière de la région de Soumy. Donc ici, pour l'instant, je mets des points de suspension. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les traditionnellement dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.